Et ben bonjour à tout le monde. Nous, on est très heureux d'être là avec Satish. Satish, il devait être là, il était déjà dans un château aujourd'hui où il y a un grand rassemblement, et là, il va voir un deuxième château. Donc lui, il est sur la sobriété heureuse et la simplicité élégante. Et là, je suis en train de me dire qu'on est en train de très mal l'habituer. Donc on va faire attention quand même. Et donc voilà, on a fait un petit détour, mais on ne restera pas longtemps. Donc je pense qu'il vous parlera un peu plus que moi, parce que moi je pourrais plus revenir ici avec vous, mais Satish c'est rare et c'est précieux. Moi je sais que j'ai parlé avec lui pendant 1h30, il m'a fallu 3 ans pour digérer toute la puissance de tout ce qu'il m'avait transmis, à travers le film notamment. Et notamment la conclusion du film, et c'est une des choses avec laquelle en fait, ce qui a donné tout ce projet de Oasis, c'est qu'il m'a dit, à la fin du voyage, il m'a dit ne cherche pas de travail, mais invente un mode de vie qui te ressemble. Ça a fait un peu peur à mon papa, parce que lui il voulait chercher un travail. Et du coup ça a été presque 7 ans. On a travaillé avec Mathieu sur aussi la partie Oasis et comment aider à structurer tout ça. Et voir comment on pouvait essayer de donner cette impulsion-là. Et en tout cas, je sais que pendant longtemps, moi, je me suis dit il faut vivre comme ça, mais j'étais basé à Paris. Et à un moment, Satish m'avait aussi dit walk the talk, marcher sa parole. Donc, du coup, ça a fini par créer l'espace totem. Donc, je pense qu'on en reparlera un peu après. Donc, voilà, je trouvais ça symbolique de revenir ici où j'ai fait du scoutisme. J'ai été en école de commerce, faire un séminaire ici, et maintenant je reviens avec Satish pour nettoyer le karma de ce que j'avais fait en école de commerce. On a fait des super batailles de polochon d'ailleurs dans ce même château. Et donc voilà, je vais donner la parole un peu à Satish d'abord, qui va vous parler un peu rapidement peut-être, je ne sais pas si qui connaît Satish ici? Voilà, bon, ok. Et en tout cas, je sais que j'avais que 5 minutes dans un film d'1h30, c'est très frustrant parce que Satish il peut parler très longtemps. Mais donc peut-être, Satish, if you would like to speak a little bit about your background, because people just knew your face from Enquête de Sens, so they didn't present you a lot, but rapidly about being a pilgrim. First of all, I would like to say that you know me, or many people know me in France because of Marc. Vous m'entendez? Oui, je le connais. Et Satish lui répondait qu'il est en France grâce à... Yeah, so thank you Marc for making me famous, but also people know me in And I'm France. famous because of you. I'm famous because of you. Because I put you in the movie. Moi je suis connu grâce à toi. The other reason that some of you know my name and my work is because of Schumacher College. L'autre raison pour laquelle certains d'entre vous connaissent mon nom et mon travail est le Schumacher College. I started Schumacher College 28 years ago. J'ai commencé le Schumacher College il y a 28 ans. Because I felt that our educational system is part of the problem. Parce que mon ressenti était que notre système éducatif est partie du problème. And therefore we have to create the alternative education. Et donc nous devons créer une éducation alternative. Where education can be of head, of heart and of hands. Où l'éducation peut être de la tête, du cœur et des mains. So I call it holistic education. J'appelle ça l'éducation holistique. So when students come to Schumacher College, they do cooking, they do gardening, they do cleaning, they live in a community, they do meditation, and they study ecology, they study spirituality. Et donc quand les étudiants viennent au Schumacher College, ils font la cuisine, ils font le nettoyage, ils font le jardin, ils étudient l'écologie, font de la philosophie, de la méditation. And apart from Schumacher College, I also publish a magazine called Researchers and Ecologists. Et à part le Schumacher College, j'ai aussi sorti un magazine qui s'appelle Researchers And Ecologists. Résurgence et écologiste. Yeah. And that magazine has been in publication for 52 years. Qui a été publié depuis 52 ans maintenant. And during that time, as I was the editor of the magazine, I also started a school for children in Heartland called the Small School. Et pendant ce temps, j'ai aussi créé une école pour des enfants appelée la Petite École.
And before I became the editor of Resurgence, I went around the world on my 2 legs. Et avant de devenir l'éditeur de Résurgence, j'ai fait un tour du monde à pied. I walked from India to Moscow, J'ai marché de l'Inde à Moscou, then from Moscow to Paris. puis de Moscou à Paris. Then I took a boat from Calais to Dover, and then from Dover to London, London to Southampton. Puis j'ai pris le bateau de Doha à... pardon. De Calais à Doha, And Dover, London, de Doha à Londres and London, Southampton. et de Londres à Southampton. And then I took a boat to New York, and then I walked from New York to Washington, D.C. Puis j'ai pris un bateau à New York et j'ai marché de New York à Washington DC. And after my walk in Washington, I met Martin Luther King. Et après ma marche à Washington, j'ai rencontré Martin Luther King. Meeting Martin Luther King was one of the highlights of my walk. Et ça, c'était vraiment un des points clés de ma marche. And then I went to Japan, and I walked from Tokyo to Hiroshima. Puis j'ai été au Japon et j'ai marché de Tokyo à Hiroshima. So altogether, I walked 13,000 kilometers. Au total, j'ai marché 13 000 kilomètres. And all that without any money. Et tout ça sans aucun argent. And all that in 2.5 years. Et tout ça en 2 ans et demi. So my greatest wealth and the resource was trust in my heart. Et donc ma plus grande ressource était la confiance dans mon cœur. And the love for everybody. Et l'amour pour tout le monde. Because I had no discrimination between that you are French or you are Russian or you are American. No difference. Que je ne faisais pas la différence que les gens soient français, anglais, américains. If you are Christian or Muslim or Hindu, no difference. Soit chrétien, hindou, musulman, pas de différence. Because we are first and foremost, we are all members of one human tribe, one human family. Parce que nous sommes d'abord et avant tout membres d'une même tribu humaine, d'une même famille d'humains. Before this big walk, I was working with the movement of Mahatma Gandhi, and I lived in an ashram of Mahatma Gandhi. Donc avant cette grande marche, j'étais dans le mouvement de Mahatma Gandhi, dans un ashram de Mahatma Gandhi. And before that, I was a monk, a Jain monk, from 9 to 18 years of age. For 9 years, I was walking bare feet, begging for my food like a sadhu, and living from day to day as a monk. Et avant ça, entre mes 9 et 18 ans, j'étais un moine, voilà. Un moine comment? Jain. Jain. Yeah. Donc je marchais pieds nus et je vivais pour ma nourriture. So this is an overview of my 82 years of life. Voilà un aperçu de mes 82 années de vie. During this time, I have written 7 books. J'ai écrit 7 ouvrages. And 2 of those books are in French. Les 2 sont en français. The first one is called Tu es donc je suis, You are therefore I am. Le premier s'intitule Tu es donc je suis. And the second book is Spiritual Ecology, Ecologic Spiritual. Et le second, Spiritualité écologique. And the Spiritual Ecology is the latest book. And I would like, today it's not here, but I would like you, if you can, to buy one. Et écologie spirituelle est l'ouvrage le plus récent. Et puisque vous êtes là, je voudrais que vous en achetiez un. Moi je pense que c'est important que les gens ils parlent, qu'on sache d'où ils parlent, et quand Satish Kumar il parle de confiance, bah, c'est un exemple concret de c'est quoi la confiance. Et c'est un peu contagieux, donc voilà, c'était plus ça. Après, je pense que c'est important aujourd'hui de parler du thème qui nous a été assigné, parce que je pense que c'est pas neutre, surtout en ce moment l'écologie, il se passe plein de choses. Et entre les astrophysiciens qui veulent qu'on arrête la démocratie, Pierre Rabhi qui s'est fait aussi un peu taper dessus il n'y a pas longtemps, je pense que c'était important de remettre le contexte des oasis dans tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est bien parce que je pense que tout le monde est en train de se rendre compte qu'il faut faire autrement.
et pourquoi l'Oasis est vraiment un acte politique et quelque chose de très concret et qui est pas, qui en fait je pense embrasse quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, donc je pense qu'on peut poser la question à Satish Kumar dans un premier temps, qui avec la vision aussi gandhienne de l'écologie et enfin, de toute la vision de Gandhi, quelque chose de très moderne, et la place de ce type de lieu était aussi importante. Donc Satish, si tu veux nous dire pourquoi est-ce que les oasis et ces lieux sont des actes politiques. There are politics in English you spell with uppercase P, politics, and lowercase p, politics. Quand on parle de politique, on peut parler de politique avec un grand P ou avec un petit p. So the politics with capital P or uppercase P is the politics in Palace Élysée. Palace Élysée. Donc la politique avec un grand P, c'est la politique du palais de l'Élysée. And this politics with small p is people's politics. Et la politique avec le petit p, c'est la politique des gens. So you are all engaged in people's politics. Vous êtes tous dans la politique des gens, du peuple. And the political action is to start with your own life in the way you feel right. Et cette politique-là, ça veut dire commencer par votre propre vie et ce qui vous semble juste. So when you change your life, Quand vous changez votre vie, then you are becoming a politician. vous devenez politicien. When you are following somebody else's diktat, then you are not a politician. Quand vous suivez la recommandation de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas un politicien. Many people are working in big companies or big industry, big government. They are just following the orders. They are not political. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des grandes entreprises ou organisations et ils ne font que suivre des ordres. Ils ne sont pas politiques. Because they are not living according to their imagination. Parce qu'ils ne vivent pas en accord avec leur imagination. They are not following their own creativity. Ils ne suivent pas leur propre créativité. They are not taking initiative in their life. Ils ne prennent pas d'initiative dans la vie. They are working as a job. Their work is a job. And they are working to get money. Ils travaillent parce que c'est un boulot et ils travaillent pour avoir de l'argent. So, politics is when you don't work for money, but you work for your ideal, for your values, for your passion. La politique, c'est quand vous ne travaillez pas pour l'argent, mais vous travaillez pour vos idéaux, pour vos passions et pour vos valeurs. And many of you who are here are doing that. Et beaucoup d'entre vous qui êtes ici, vous faites exactement ça. And in order to do that, you need a lot of courage. Et pour faire ça, il faut beaucoup de courage. You need a lot of trust. Il faut beaucoup de confiance. Because politics, particularly revolutionary politics, ecological politics, is not easy. Parce que la politique, et particulièrement la politique révolutionnaire et écologique, ce n'est pas facile. If you want an easy life, go and work for a corporation. Si vous voulez une vie facile, allez travailler avec une grande entreprise. Or become a civil servant to the government. Ou devenez fonctionnaire du gouvernement. Or join some industry. Ou rejoignez une industrie quelconque. That's an easy life. Ça, c'est une vie facile. But being a politician meaning taking life in your own hands. Mais être politicien, prendre sa vie dans ses propres mains. And doing what you really believe in doing. Et faire ce en quoi vous croyez vraiment. Then you need to have courage. Là, vous avez vraiment besoin de courage. And you need to have a conviction. Et vous avez besoin de conviction. And you need to put your life on front line. Et vous avez besoin de mettre votre vie au premier rang. And so when I saw a little map on where the coffee and tea is, I saw the communities around France. You are becoming pioneers of a new politics. Et quand j'ai vu cette carte à l'orangerie avec ces petits points de projet, vous devenez vraiment les pionniers d'une nouvelle politique. So I want to congratulate you for this new political courage that you are starting something new. It may be difficult, but you are doing it. Congratulations. Et donc je veux vraiment vous féliciter pour ça. Vous faites quelque chose de
Alors moi, on m'a dit qu'il fallait répondre à la même question aussi. Du coup, je suis d'accord avec Satish, parce que moi je viens du monde de l'entreprise et c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable que ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que moi je pars de très loin, je ne savais pas planter un clou, ni une vis, plomberie, électricité, non, rien du tout. Mais ce que Satish m'a dit, c'était la confiance de faire. Et moi je sais que j'ai beaucoup, dans le film, dit il faut un nouvel imaginaire, il faut vivre autrement, il faut faire cette nouvelle histoire. Mais pour moi c'était un peu hors sol. Et le fait de mettre les mains à terre, le fait de voir la magie dont parlait Satish, de mettre sa tête, son cœur et ses mains ensemble, ce que ça peut créer, moi ça m'a été genre enfin j'ai compris la puissance surtout de l'action. Et un des conseils que m'avait donné Satish, c'était de faire le premier pas, et puis après le contexte écrit pour faire le deuxième pas. Mais ce qui comptait, c'était de faire ce premier pas et d'avoir confiance dans la vie, dans les autres. Et donc nous, on a décidé d'avoir un endroit, justement. On a vu l'endroit, mais un coup de cœur, on n'avait pas l'argent, donc on a dit, quand l'agent immobilier a dit vous avez l'argent, on a dit oui. On n'a pas vraiment menti, parce qu'en fait, qui a vraiment l'argent aujourd'hui? Pas grand monde, le banquier n'a pas vraiment l'argent non plus, hein, il fait des trucs sur un ordinateur. Donc on a dit l'argent il est dans le cloud, donc voilà, il était dans le cloud, on n'a pas menti. Et au final, on a réussi avec 26 personnes qui nous ont aidés, qui nous ont prêté justement l'argent pour pouvoir faire ce projet-là, de faire déjà la preuve de la force de la communauté, et que quand il y a une idée qu'on est au service, derrière, en fait, j'ai vraiment l'impression que les gens ils le sentent, et donc il y a une gratitude pour ce qu'on fait. Moi, je l'ai vu avec le film, la manière dont on l'a distribué, et à la fois avec ce lieu où les gens sont venus aider, à la fois soit financièrement, soit donner des coups de main, et on a pu en pas longtemps réaménager ce qui devait être réaménagé. On a fait pas mal de sessions aussi où on aide les gens à mettre les mains dans la terre, à faire du yoga, de la méditation, définir leur projet de vie avec leurs valeurs, et en pas longtemps on a pu envoyer 300 personnes dans l'espace, sont toutes revenues, et il y a vraiment une magie. Moi ce que je vois, c'est que quand on expérimente un autre mode de vie, on ne convainc pas les cyniques avec des idées, on les convainc avec l'expérimentation. Et là on a pris des gens très différents. J'avais même le centre des jeunes dirigeants qui sont venus il n'y a pas longtemps, et en pas longtemps, une fois qu'on expérimente, je pense que le bon, le beau, le vrai, il remonte en fait. Et aujourd'hui l'urgence c'est de faire expérimenter aux gens que ce nouvel imaginaire dont on parle, en fait, il n'est pas hors sol, en fait, mais qu'il est vraiment concret. Et en effet, c'est dur, mais en anglais, on dit « hard doesn't mean bad ». Moi, j'aurais jamais signé si j'avais su tout ce que ça demandait comme taf, comme sacrifice. Mais après, voilà, je ne le regrette pas, c'est trop tard, je suis dedans. Mais par contre, ce que disait Satish ce matin sur j'ai envie de faire un autre film sur le sacré. Et donc, on parlait du sacré, et il me dit « le sacré, ça vient de sacrifice ». Mais pas sacrifice au sens judéo-chrétien difficile, mais sacrifice dans le sens je me sacrifie avec amour en fait, je me mets au service, et avec amour je donne une partie de moi, mais pour le service du tout. Et je pense que ce type de lieu aujourd'hui, c'est ça pour moi, c'est de se dire comment, plutôt que d'être juste un individu, on met nos valeurs au service de quelque chose d'un peu plus grand que nous, et d'imaginer ce que pourrait être le futur. Je pense que c'est super excitant, et d'essayer d'être pionnier, de trouver, même si on se casse un peu la gueule. Aux États-Unis, ils disent qu'il faut tomber plusieurs fois, c'est pas grave, mais se relever vite. Et tout ce qu'on apprend sur un lieu, mais je pense sur l'humain, parce que je pense que tous ceux qui sont dans des oasis, qui veulent vivre en collectif, à un moment, s'il n'y a pas une remise en question un peu de soi, ça ne fonctionne pas le collectif. Et je pense que les oasis, c'est des super machines à laver pour tester justement, parce qu'on est sur le territoire, on est sur un archétype assez ancien. Donc, des idées généreuses, ça ne fait pas des gens généreux. On peut tous être pour l'amour, la joie, l'écologie, le partage, mais une fois qu'on est sur son territoire et que c'est mes trucs, j'ai mis mon argent dedans, et ben là on sent que toutes ces belles idées en fait sont quand même à l'épreuve du concret. Donc je pense que voilà, cette dimension aussi d'intériorité, c'est quelque chose que j'avais pas sous-estimé, je m'en doutais, mais là je comprends le challenge qu'on se met en plus que d'habitude quand on est juste soi à décider. Donc voilà, tout ça, ça fait que je me dis, si ça on arrive à montrer que ça fonctionne, en termes de ce que ça dit sur la nature humaine, ce que ça dit sur qu'on n'est pas juste des individus séparés les uns des autres, mais que quand on travaille pour quelque chose d'un peu plus grand que soi et qu'on est dans cette dimension du collectif, avec une intention un peu qui est débarrassée beaucoup d'inconscient, on fait des choses qui avancent, ça fonctionne bien, on peut fédérer beaucoup plus facilement. Et moi quand je vois en si peu de temps comment cette idée d'oasis elle prend forme et de plus en plus de gens se rallient à ça, et que d'avoir des tiers-lieux, des lieux différents, ça excite tout le monde, même des gens dans le monde de l'entreprise. Avant c'était un truc un peu, tout le monde a envie d'avoir un lieu, maintenant en fait de vivre autrement, c'est le signal qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver.
et que, encore une fois, c'est pas du hors-sol, c'est vraiment une aspiration à vivre autrement, avoir un autre rapport à la nature, un autre rapport à soi, un autre rapport avec soi, avoir du temps. Satish aussi, moi, il m'avait vraiment dit arrête de travailler, tu devrais travailler 4 heures par jour, et le reste du temps, en fait, prendre le temps de faire du théâtre, du jardin, en fait, te connaître. C'est ça le plus grand service que tu peux donner à l'humanité, c'est de prendre le temps de te connaître, d'être toi et d'apporter une autre contribution, plutôt que de travailler dans une entreprise où, en fait, derrière, oui, t'es un salarié, mais en gros, derrière, tu peux ne pas avoir de travail et contribuer de manière positive au monde en te connaissant et en prenant soin de la terre. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis content de pouvoir incarner ça et de vous dire de cet espace-là, parce qu'avant le film, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Je disais je vous parle du film, en fait. Je vous parle du voyage, de tous les concepts que j'ai étudiés, et d'avoir à l'épreuve de la matière vu ces concepts et voir ce que ça amène en termes de développement et de prise de conscience et de joie. Je trouve que voilà, c'est bien, donc je pense que vous le faites déjà, donc je parle un peu à des convaincus, mais de se dire que voilà, on est en train de grandir, et que je pense que c'est dur souvent, et qu'on se met en risque financièrement, même on perd un peu des amis parce qu'on a moins de temps de les voir, ils ne comprennent pas forcément, mais que ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est pas neutre, je vois les oasis comme des petits points d'acupuncture un peu partout sur la planète, des petits points de conscience, et c'est tout ça aux bons endroits qui peuvent amener aussi cette conscience à changer et à accueillir tous ceux qui, à un moment, quand le bateau il commence un peu à couler, de montrer qu'il y a déjà ces endroits qui sont des sas d'inspiration pour se recentrer sur l'essentiel. Et donc en fait, on fait un truc un peu ouf et on vit une époque formidable, en fait, d'être capable de mettre tout ça en place. Donc voilà, moi, je suis très content d'être là et de voir que ça grandit, que la prise de conscience, elle est exponentielle, la destruction aussi. Mais en tout cas, voilà, d'être là ici, c'est une belle preuve qu'on ne raconte pas n'importe quoi depuis 5-6 ans en disant qu'il y a un mouvement qui est en train de prendre et qui est de plus en plus ancré dans le sol, et pas juste au niveau des concepts, comme les Français ils aiment bien les concepts en fait. Et du coup, nous, on n'est pas parlé pour parler avec Satish, donc on préfère répondre à des questions. Et Satish, il est très bon sur les questions, surtout si vous n'êtes pas d'accord en plus. Il a des bonnes punchlines. Yes. Anyone would like to ask a question? On veut poser une question? Il veut lever la main. Ils ont tout compris. Ils sont en train de faire des oasis. Oui, merci pour ces belles paroles réconfortantes et qui nous poussent à avancer. Simplement, moi j'ai quand même un souci depuis longtemps, on essaie de partager ça dans le mouvement Colibri, entre le lien entre le petit p, la politique avec le petit p, et la politique avec le grand P. C'est quand même un souci. C'est-à-dire que, au fond, il y a un schéma qui est que nous développons ce que nous sommes en train de faire à travers la planète, et ça va permettre de faire face aux défis qui sont devant nous. Ça, c'est un premier scénario possible. Mais il y a aussi des forces qui sont représentées par le politique avec un grand P, qui continuent à produire ce qu'elles produisent. Donc il y a bien un lien à accorder, à construire entre les deux niveaux politiques. Et ce lien, comment le construire? Quelle perspective donner pour la construction de ce groupe? Yeah. The people in big P politics are not our enemies. Les gens avec le grand P ne sont pas les ennemis. La politique avec le grand P. So, people's politics with small p and Palace-Élysée politics with big P have to have a dialogue. We should not see ourselves as in two separate camps. They are not our enemies. If we see them our enemies, they will see us as their enemies. We don't want enemies. We want to have a dialogue. Voilà, donc la politique des gens avec le petit p et la politique de Palace avec le grand P doivent être en dialogue. C'est pas une question de camp. Si nous, on voit les politiques avec le grand P comme des ennemis, ils vont nous voir
comme des ennemis aussi, et on ne va pas pouvoir avancer comme ça, il faut qu'il y ait un dialogue. Because the new revolution, Parce que la nouvelle révolution, the second French Revolution, la deuxième révolution française, has to be based in non-violence and in love. doit être fondée dans la non-violence et l'amour. The first French Revolution was in violence. La première révolution française était dans la violence. Now, the new revolution is a revolution of love. La nouvelle est une révolution de l'amour. So, we have a dialogue, and from outside, we build alternative systems, alternative communities, alternative agriculture, alternative models. Nous avons un dialogue et nous construisons des modèles alternatifs, de l'agriculture alternative, une manière de nous organiser différente. Nous construisons de nouveaux modèles. And when these models become powerful, and when politicians with big P politics can see that artisan agriculture, artisan cheese, artisan bread, artisan wine, artisan way of life, and a spiritual way of life, a simple way of life is sustainable. People are enjoying it. Then they will be impressed, they will be influenced, they will be transformed, they will be changed, and then that dialogue will be fruitful. Et donc, une fois que nous avons construit et montré que ces manières artisanales de se nourrir, de faire de l'agriculture, de vivre ensemble, d'avoir une vie spirituelle, de bien faire ensemble, que tout cela fonctionne, est soutenable et rend les gens heureux, alors les politiques avec un grand P seront ouverts au dialogue et à s'en inspirer. So people we are involved in this creating people's politics, we should not think we are better, we are superior. We should not have a kind of superiority complex. We should create new people's politics with humility. Without humility, there is no love. Without love, there is no non-violence. So we work with humility and create alternative models and have a dialogue with people in politics with big P. Voilà, donc nous, dans les projets de politique avec un petit P, il ne faudrait pas qu'on croie qu'on est meilleur que les autres et qu'on agisse avec une sorte de complexe de supériorité, mais qu'on soit dans une posture d'humilité, parce que sans humilité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de générosité. And we have many wonderful examples in the history. Mahatma Gandhi created an independence movement based in love and non-violence. Et on a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Mahatma Gandhi a créé un grand mouvement sur la base de l'amour et la non-violence. And Martin Luther King created a movement against racialism with love and non-violence. Et Martin Luther King qui a créé un mouvement contre le racisme basé sur l'amour et la non-violence. I was honored to meet Landa del Vasto when I came to France in the 60s. Et j'ai eu l'honneur dans les années 60 de rencontrer Landa del Vasto. He was a wonderful example of a person setting good examples, alternative examples with love and non-violence. Et était un bon exemple de quelqu'un qui posait un exemple positif, une alternative positive avec de l'amour et de la non-violence. And Pierre Rabhi is also setting good example. Et Pierre Rabhi également pose un. So we have these role models in front of us. Et donc on a des beaux modèles face à nous. So we follow that path of love and non-violence and create and build an underground alternative counter movement based in ecology, spirituality, love, non-violence, artisanship, soil, soul, society. Then we can change big P politics into a good politics. Et donc, avec ces modèles et plongeant dans les racines de l'amour, de la non-violence, on peut créer des choses inspirantes. Et là, on peut créer de la politique avec un grand P également qui est véritablement inspirant. Deux mois sans café. Yeah. Curieuse
prendre votre chemin pour garder le cœur ouvert. Le chemin d'expérience pour garder le cœur ouvert. How do you keep your heart open? Okay. How do you keep your heart open? The key to heart opening is trust. La clé pour l'ouverture du cœur, c'est la confiance. And if you have fear, then your heart is locked. Et si vous avez peur, votre cœur se ferme. So the fear is the lock and the trust is the key. Donc la peur et la fermeture, la serrure en quelque sorte, et la confiance, c'est la clé. So if you want to open your heart, say, I am going to trust myself. Et donc si vous voulez ouvrir votre cœur, dites-vous, je vais faire confiance à moi-même. Then I'm going to trust other people. Après, je vais faire confiance aux autres. And I'm going to trust the world. Et je vais faire confiance au monde. I will trust the universe. Je vais faire confiance à l'univers. The universe is benign. Benign. L'univers est bienveillant. When I was born, I was not PhD. Quand je suis née, j'avais pas de doctorat. I had no skills. J'avais pas de compétences. And yet the universe put the milk in the breast of my mother. Et pourtant, l'univers a mis le lait dans le sein de ma mère. And the universe gave me the language. Et l'univers m'a donné la parole. The earth gave me the body. La terre m'a donné le corps. The trees gave me the fruit. Les arbres m'ont donné les fruits. The rivers gave me the water. Les rivières m'ont donné l'eau. I grew up in trust. J'ai grandi dans la confiance. Now we live in fear. Maintenant, nous vivons dans la peur. Why adulthood should bring fear? Adulthood, becoming Parce adult. que le fait d'être adulte, l'âge adulte devrait être la peur. So fear is the reason that your heart is locked. Et donc la peur est la raison pour laquelle le cœur se ferme. So trust yourself. Do what you want to do. God will help you. Universe will help you. The door, your heart will open, and the universe door will open. Dieu va vous aider, l'univers va vous aider et les portes vont s'ouvrir. Merci. Et moi je valide parce que là vous avez juste une demi-heure. Moi j'ai eu une semaine avec Satish Kumar et le fait de faire confiance et de vraiment écouter ce qu'il raconte pour tout ce qu'on a fait dans le projet depuis maintenant ça fait 7 ans, ça fonctionne. Donc c'est vraiment une belle clé. Après c'est plus dur, c'est intellectuellement on aime bien l'idée, hein. Après c'est dans les faits. Mais voilà, il a un échantillon de ce qu'il raconte et ça marche. Juste, on va prendre une dernière question. Après, Satish va absolument partir. On s'y est engagé pour aller quelque part. Adrien qui a une question. Et après, on les autorisera à rejoindre le château de Millemont. J'ai kidnappé Satish pour qu'il vienne ici. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Merci pour le témoignage. Dans un court-métrage, j'avais vu que les oiseaux étaient très intelligents car ils savaient prendre les meilleures choses du nord et les meilleures choses du sud. Et vous, et également moi, plein d'autres personnes, on a la chance d'avoir pris les meilleures choses du Nord, donc l'éducation à l'européenne, mais en voyageant, on a pris les meilleures choses du Sud, notamment la spiritualité qu'on trouve en Inde et en Afrique. Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait un peu obliger en France, en Europe, de donner une éducation, certes très technique, mais apporter une éducation qu'on peut dire l'éducation des pays non développés, en apportant l'aspect spiritualité et l'aspect amour, l'aspect humain dans les cours d'école, que ce soit aussi important que des cours de mathématiques. That's a very important question. C'est une question très importante. I feel you are absolutely right that educational system at the moment is part of the problem. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que le système éducatif actuellement fait partie du problème. And educational system sow the seeds of fear in the hearts of children. Le système éducatif sème des graines de peur dans les cœurs des enfants. And educational system tells you don't trust the world.
You have to fear the world and then go out and fight the world. Le système éducatif nous dit ne faites pas confiance au monde. Il faut que vous ayez peur du monde et puis après sortez. Il faut que vous sortiez pour vous battre. And gain success for yourself. More money, more job, more houses, more cars, more name, more fame, more prestige for yourself. It's very egotistical education. Et puis d'acquérir pour vous-même plus de pouvoir, plus d'argent, plus de matériel dans une démarche égotiste pour soi-même. So this is why many great teachers like Krishnamurti and Rudolf Steiner started alternative education. C'est pour ça que de grands enseignants comme Krishnamurti et Rudolf Steiner ont commencé des écoles, ont créé des écoles, des systèmes éducatifs. So if you have nearby a school like Rudolf Steiner School or Krishnamurti School, send your children to an alternative school. Et donc si vous avez près de chez vous une école alternative comme Rudolf Steiner, eh bien envoyez vos enfants là-bas. If not, get a few parents together and start a small school. Ou regrouper quelques parents et créer une petite école. My wife June and I started a school in our village Heartland, and we started the school with 9 children. Ma femme June et moi, à Heartland, nous avons commencé une école et nous avons commencé avec 9 élèves. We call it a small school. On l'appelle la petite école. And there we started teaching children, like you said, growing food, cooking food, music, gardening, building, hands-on artisan work. We taught that together with biology, mathematics, science, all that. Et nous y avons enseigné comment faire pousser de la nourriture, comment faire la cuisine, comment faire le jardin, des choses pratiques, avec aussi des cours de maths et des matières plus classiques. If any of you are in schools already teaching, bring some ecological and spiritual education into your classroom. Et si certains d'entre vous sont déjà enseignants, eh bien, apportez des dimensions écologiques ou spirituelles dans vos salles de classe. And talk to your fellow teachers that every school should have a garden, every school should have a kitchen, every child should learn to cook and grow food. Et parlez avec vos collègues du fait que toutes les écoles devraient avoir un jardin, que tout enfant devrait apprendre à faire pousser de la nourriture, à la cuisiner. And put morning syllabus to talk about love and compassion, and afternoon syllabus to about biology and physics and mathematics. Et dans le programme quotidien, mettez en première séquence une discussion autour de l'amour et de la compassion, et après vous pouvez passer au physique et aux mathématiques. Then be good balance. Ça c'est un bon équilibre. So start wherever you can. The journey of 1,000 miles begins with first step. Et donc commencez où vous pouvez. La marche des 1000 lieues, elle commence avec le premier pas. Don't worry that the system is not going to change overnight. It cannot change overnight, but you have to begin somewhere. Ne vous inquiétez pas du fait que le système ne va pas changer d'un jour à l'autre. Il ne va pas changer d'un jour à l'autre, mais commencez là où vous êtes. Il faut que vous commenciez quelque part. So begin whenever you can, because changing education system is the most important challenge for our time. Donc commencez où vous pouvez, parce que changer le système éducatif est le défi le plus important de notre temps.